Bonjour tout le monde, bonsoir. Si là où vous êtes, il fait déjà nuit, c'est une grande joie de nous retrouver encore dans la famille en Christ pour voir ce que le Seigneur a de joli à nous donner aujourd'hui. Il faut jamais oublier que la Bible déclare que dans Lamentation chapitre 22 et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu a prévu de très bonnes choses pour chacun d'entre nous, à condition de prêter attention à ce que le Seigneur veut nous faire passer comme message, à ce que le Seigneur veut que l'on comprenne tous, afin que nos vies portent du résultat. Car c'est cela qui intéresse Dieu, c'est que celui qui est malade soit guéri, celui qui a un problème trouve une solution, celui qui cherche du travail trouve le travail. Bref, le Seigneur veut toujours que ses enfants vivent en paix et qu'ils ne soient pas perturbés, troublés par quoi que ce soit comme problème, comme difficulté. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui, la parole qu'il va nous donner, qu'il a prévue, par laquelle il a prévu nous nourrir, va vraiment changer la vie de tout un chacun. Alors, on va prier et on va parler aujourd'hui de ce que j'intitule 4 vérités qui attestent que Christ vit en vous. 4 vérités qui attestent que Christ vit en vous. Et notre texte de base, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20, et je lis la parole de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, virgule, ce n'est plus moi qui vis, virgule, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous apprenons la parole de Dieu, nous informe que, à partir de là, le Saint-Esprit qui est Dieu vient pour vivre au-dedans de nous. Et la venue du Seigneur dans nos vies est un mariage. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Écritures qui le disent, que lorsque le Seigneur vient vivre en nous, il y a mariage entre lui qui est l'époux et nous, l'ensemble des croyants qui représentons l'épouse de Christ. Et je prends à témoin les Écritures, Jean chapitre 3 verset 29 par exemple, Apocalypse chapitre 19 verset 7, Apocalypse chapitre 22 verset 17. Donc il y a une alliance entre l'époux et nous. Donc, dire que je lis et il est écrit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je m'arrête là, si je le dis seulement verbalement comme ça là, ça ne rime à rien, ça ne va pas me servir. Il faut que dans ma vie nouvelle, qu'il y ait
4 éléments qui vont venir confirmer 4 vérités qui doivent être présentes dans ma vie, dans ma manière de penser, dans ma manière de marcher, dans ma manière de comprendre Dieu, de manière de faire, qui doivent être là. Et ce sont ces éléments-là qui vont prouver, qui vont attester réellement que oui, Christ vit véritablement en moi. Et le premier élément, donc la première vérité, c'est que chacun de nous soit conscient que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous rentrons dans une alliance. Une alliance, c'est un mariage. Ce mariage-là, c'est entre l'époux qui est Christ et moi en tant qu'enfant de Dieu et puis faisant partie de l'épouse. Et donc, ce sont des choses à bien comprendre que c'est comme si avant, une femme était célibataire, un homme était célibataire, et la personne entre maintenant en ménage. Tout le monde sait que ça ne peut plus être la même vie, que c'est une nouvelle vie, que la vie d'avant n'a plus rien à voir avec la vie actuelle parce que quelqu'un est venu entrer dans ma vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant vient entrer dans nos vies. Cette prise de conscience, c'est la première vérité qui va attester que je suis conscient que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit maintenant en moi. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit aide tout un chacun. Parce que souvent, on a fait des choses, on a commencé à faire des choses, sans pour autant avoir à l'esprit les fondements des enseignements des apôtres et des prophètes. Des choses à ne pas oublier. Si j'oublie ça, je vais me casser la figure devant dans ma marche chrétienne. Parce que je n'ai pas su que c'est une véritable alliance. Je pensais peut-être que bon, je suis né de nouveau, voilà, Dieu est avec moi. J'en avais une idée vague comme ça. Mais je ne savais pas que c'était un véritable mariage. Un mariage authentique spirituel. Et qui est régi par les mêmes termes que le mariage physique. Comme je l'ignorais, donc, je ne peux pas être conscient que Christ vit en moi. Non, c'est pas vrai. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit éclaire tout un chacun à bien comprendre par où commence la réalité de la vie de Christ en moi. C'est par la vérité que l'on doit avoir à l'esprit que je suis rentré dans une alliance, dans un contrat, dans un engagement, dans un mariage. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta bonté. Souvent, Seigneur, nous faisons les choses, oublions. Mais Seigneur, les choses que tu as posées dès le départ et qui nous échappent. Et comme elles nous échappent, à ce moment-là, on lambine, on patauge, ça tourne en rond, parce qu'il nous a manqué des éléments de prise de conscience. Aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, pardonne-nous cet oubli. Tu as dit dans ta parole que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Nous croyons que tu nous as pardonné. Et que par la puissance du Saint-Esprit, que chacun reçoive la lumière d'une véritable prise de conscience que Dieu Tout-Puissant
vit maintenant dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Une fois que je suis conscient que je ne suis plus seul spirituellement, et je suis avec quelqu'un, je suis sorti du célibat spirituel, je vis maintenant avec le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, il y a la deuxième vérité que je dois savoir, c'est que dans toute alliance, il faut toujours un chef. Dans toute organisation, il faut toujours un chef. Que l'on soit 1000, que l'on soit 3, que l'on soit 2, que l'on soit 5, il faudra obligatoirement, c'est comme ça que Dieu a établi les choses sur la planète Terre, il y aura toujours la tête. Dans une entreprise, il y a toujours le directeur. Dans un ministère, il y a toujours le ministre. Dans un pays, il y a toujours un chef de l'État. Il n'y en a pas deux. Il y a un roi. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il y a une reine. Il n'y en a pas deux. Dans une voiture, il n'y a jamais deux chauffeurs conduisant le véhicule au même moment. C'est une impossibilité terrestre. Donc, dans ma nouvelle alliance, pour que la présence de Christ en moi commence à être réelle, je dois avoir à l'esprit cette deuxième vérité, que dans cette alliance-là, dans ce mariage-là, le chef, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, virgule, soyez soumises à vos maris, virgule, comme au Seigneur. Femme ici, ça parle d'abord de femme au sens de épouse, mariée à l'époux qui est le Seigneur. Et pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut que l'on retienne, on vient maintenant à notre niveau des humains. Il dit la femme est soumise à son époux, comme nous sommes tous, nous, la femme de l'époux, soumise au Seigneur. Donc, je dois, si vraiment Christ est en train de bien se former en moi, je dois avoir à l'esprit que dans ma vie nouvelle en Christ, que la présence du Saint-Esprit en moi fait que je m'efface pour lui laisser la première place. Une épouse, dans un ménage, c'est toujours, ça peut parler, ça peut communiquer, mais à la fin, c'est l'époux qui a le dernier mot. Dans une entreprise, ça peut négocier à droite, à gauche, dans les couloirs, partout, mais à la fin, c'est le directeur qui a le dernier mot si jamais quelqu'un doit décider. Et partout, c'est pareil. Peut-être que tu avais oublié, tu pensais que tes passions, ce que tu aimais faire en tant que célibataire spirituel, maintenant que le Seigneur est là, tu peux aussi continuer à boire, tu peux aussi continuer à fumer, tu peux aussi continuer à écouter toutes sortes de... Non, c'est un mariage. Et il y a un ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Mes propres désirs, mes propres passions doivent passer maintenant derrière où je les mets à la poubelle. Parce que lui, il y a des choses en moi que l'époux ne va pas supporter. Et dans la vie, c'est comme ça aussi. Et tu veux te marier, mais tu fumes. Mais l'époux que Dieu a prévu pour toi, lui ne supporte pas la cigarette. Comment on fait là?
et tu aimes prendre l'alcool. Mais les personnes qui peuvent t'aider, les gens que Dieu a prévus pour t'accompagner dans le projet, eux, la vie des boîtes, des bars, ça ne les intéresse pas. Bon, vous faites comment? Nous allons prier pour que chacun retienne bien que la deuxième vérité à avoir à l'esprit, c'est que dans ma vie nouvelle en Christ, dans la nouvelle identité que j'ai, mes passions passées, mes désirs passés, mes pensées passées, laissent la place aux pensées divines, au projet de Dieu. Je ne me mets pas en alliance avec l'époux qui est Christ. Comme une femme m'avait dit un jour, oh oui, moi, je veux faire la vie. Non, on ne devient pas enfant de Dieu pour faire la vie. Non, 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 non. On devient enfant de Dieu, on se met en ménage avec l'époux pour accomplir le projet que l'époux a déjà préparé pour l'épouse. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les choses existent déjà spirituellement. Et tu n'as rien à inventer. Le projet de vie que tu avais avant, venu du monde, des pensées du monde, doit s'effacer pour laisser la place au bon projet de Dieu, de l'époux pour ta vie. Jérémie chapitre 29, verset 11, le Saint-Esprit dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur. Parce que le projet que tu as ramené du célibat spirituel, mais peut-être que tes yeux ne voyaient pas, peut-être qu'il y a le malheur dedans, peut-être qu'il n'y a pas de bonheur dedans. Mais le projet du Seigneur pour toi est toujours merveilleux. Nous allons donc prier pour que chacun sache s'effacer si réellement Christ vit en lui. S'effacer, faire taire ses passions, crucifier sa chair, faire des efforts pour être agréable à l'époux. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour la grâce de la vie. Touche un cœur, fais du bien ici, afin que la nature divine soit réelle en tout un chacun. Que ça soit dans les paroles, les faits, les gestes, les actes, les écrits, les réactions, l'accoutrement, les regards, que Christ se prenne vraiment la première place. Au nom puissant de Jésus. Que même dans la prise de décision, Saint-Esprit, quand toute personne ici, que ça soit toi, qui est désormais le dernier mot. Car tes pensées, les projets que tu as déjà prévus pour tout un chacun, sont des projets de bonheur. C'est un bonheur déjà préparé d'avance et que chacun le reçoive maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Première vérité, une prise de conscience que je sors du célibat spirituel et j'entre maintenant dans un ménage spirituel. Deuxième vérité, que dans ce ménage, il y a un chef, il n'y a pas deux chefs. Même si on vit dans un monde où
les fous, les folles essaient de créer quelque chose, de bricoler des choses. Non, il y a toujours un chef. Troisième vérité qui atteste que Christ vit vraiment en toi, c'est que si le chef est là, il y aura du changement. Si le chef est là, il y aura obligatoirement du changement. Ce n'est pas à toi de le dire, mais les gens vont constater que Christ vit vraiment en toi parce que tu as arrêté de fumer, parce que tu ne bois plus, tu ne te drogues plus, tu ne gueules plus, tu ne blâmes plus ton mari, tu ne gueules plus à tout va, tu sais maintenant tenir ta langue. Il faut un changement. Si Christ est vraiment là, il faut un changement. Christ, c'est le chef. Il faut un changement. Une femme mariée, quand elle rentre dans un ménage, même les voisins vont constater que elle a changé, elle est maintenant souriante, elle est joyeuse, elle est bien coiffée, elle est sereine lorsqu'elle marche dans le quartier, sa démarche est vraiment joyeuse, c'est une démarche sûre. Les gens vont eux-mêmes constater le changement. La vie a changé. Et les gens seront même surpris. Et des fois, ils auront du mal à te reconnaître par rapport à ce qu'ils connaissaient de toi. Parce qu'ils savaient de toi, ils auront même un doute. Non, 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 non. Comment il a pu? Comment a-t-il fait pour sortir de la drogue? Comment a-t-il fait? Il ne trompe plus sa femme, il est maintenant fidèle. Mais par quelle magie? Il n'était pas comme ça. Évangile de Jean chapitre 9. Vous lirez après du verset 1 au verset 9, mais pour aller vite, je prends au verset 7. C'est Jésus qui est face à un mendiant aveugle. Donc, le mendiant aveugle attend le secours de Dieu. Et au verset 7, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « Ah, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient deux points, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi, c'est bel et bien moi. Et les gens vont avoir du mal à reconnaître. C'est comme ça, quand Christ est là, le changement bouleverse les esprits des gens. Le changement est radical, instantané. La personne arrête la prostitution. La personne arrête le commérage lorsque Christ est vraiment là. Et la Bible déclare que pour reconnaître la présence de Christ en une personne, Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les preuves que Christ vit en vous. Les preuves sont là. Et si Christ est le chef,
ben, obligatoirement, il y aura le changement. Dans notre monde à nous, dans votre quartier, dans votre ville, où vous allez quelque part, si la reine ou le roi ou le président de la République ou le premier ministre ou une autorité, un ministre ou quoi, arrive quelque part, rendre visite à quelqu'un, eh ben, ceux qui reçoivent l'autorité n'auront pas besoin d'aller alerter le quartier, non. La ville saura, le quartier saura que là, il y a une autorité dans l'environnement. Il y aura des sirènes, les motards à droite, des sirènes, des escadrons de gendarmerie. Il y aura des barrières. Il y aura un bouleversement. Sans que tes yeux ne voient l'autorité, tu sauras toi-même que dans notre quartier, il y a une autorité qui est là. Et la présence de Christ dans nos vies, c'est pareil. Christ est le chef. Il est tout puissant. Il est Dieu. Si les humains, autorité, lorsqu'ils arrivent quelque part, ça va se savoir. Et ben, comment maintenant le Dieu tout-puissant est quelque part et même le voisinage ne le sait pas. Ils n'ont rien constaté. Cette sœur est toujours la même. Elle injurie toujours les gens comme avant. Et ils apprennent que tu es devenu chrétienne. Ils doutent. Après la conversion, c'est comme avant la conversion. Oh, il dit qu'il est chrétien avec une cigarette à la bouche. Oh, les gens vont dire non. Ils ne vont pas croire. Nous allons donc prier pour que, en tout un chacun, la réalité de la présence de Christ se manifeste concrètement par des preuves. Pas seulement des paroles, non, ça c'est rien, tout le monde peut parler. Quand le président Macron arrive quelque part, quand sa femme arrive quelque part, ils n'ont pas besoin de parler, dire aux gens, hey, nous sommes là, oh, nous sommes là. Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de parler. Les gens vont constater que ces gens-là sont dans les parages, sans qu'ils n'ouvrent leur bouche. Mais pourquoi les chrétiens sont obligés de parler? Ce n'est pas à eux de le faire. C'est aux autres de constater que Christ vit là, dans cette personne, qu'elle n'est pas seule, elle est avec l'époux. Nous allons donc prier pour que la puissance du Saint-Esprit apporte dans toutes les vies un changement visible, clair, dans le comportement, dans les paroles, dans l'accoutrement, dans les regards, dans les pensées, et tout ça là. Au nom de Jésus, que par la puissance de la résurrection de Christ, que toute personne ici présente reçoive la détermination, la volonté, la lumière pour un changement clair, visible dans tous les domaines de sa vie. Amen. La quatrième et dernière vérité, dans le processus d'installation de Christ, l'époux, dans notre vie, c'est que là où il y a une autorité, là où il y a un chef, c'est simple à remarquer. Le constat est très simple. Là où il y a une autorité, là où il y a un chef, les gens ne souffrent pas. C'est une impossibilité.
Si tu vas dans une présidence de la République, si on te reçoit là-bas, si tu séjournes là-bas, si tu veux te déplacer, il y a un parc présidentiel, il y a des véhicules là-bas avec des chauffeurs qui travaillent 24 heures sur 24. Si tu veux aller faire des courses, soit si tu as le permis, tu prends une voiture, tu es parti, ou il y a un chauffeur qui t'accompagne. Si tu tombes malade, tu seras soigné dans la meilleure des cliniques du coin. Si c'est l'argent de poche, il y en a à foison parce que chaque présidence a une caisse. Si tu as besoin de documents, des rames de papier, des stylos, de tout ce que tu veux, il y a ça au magasin présidentiel. Si ce sont les vêtements, il y en a à foison. Soit au magasin présidentiel féminin. Parce que c'est là-bas où il y a tout ce qui est mode. Ou bien, s'il n'y a pas ce que tu souhaites, il y aura une enveloppe d'argent pour que tu ailles prendre ça en ville. C'est une impossibilité. Que Dieu vienne dans la vie de quelqu'un et que sa vie reste la même, c'est faux. Même chez les humains mortels, une autorité, quand elle arrive quelque part, elle résout les problèmes qu'elle va trouver. Si une reine, un roi vient te rendre visite et que la reine ou le roi va constater que, par exemple, dans ta maison, il n'y a pas la télévision, elle peut poser la question. Ou le roi peut demander, parce que pour lui, la télé a une importance pour que tu puisses suivre ses activités, que tu puisses le regarder. Donc, il va demander, pourquoi il n'y a pas de télé? Ben, peut-être tu vas dire que les enfants ont cassé ça dernièrement et tout, et puis je vais voir d'ici la fin du mois pour remplacer. Avant qu'il ne quitte chez toi, il y aura une télé. Il ne partira pas de chez toi tant que son protocole n'a pas ramené une nouvelle télé. C'est pas vrai. S'il trouve des impayés de loyer ou des... C'est-à-dire, tout problème que lui-même ou la reine elle-même va constater, ou que ta propre bouche va lui dire, il ou elle va résoudre ça sur le champ, avant de partir de chez toi. C'est une impossibilité que le roi quitte ton domicile en te laissant dans cette difficulté-là. C'est pas vrai. Maintenant, on parle du Dieu Tout-Puissant. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Le prophète Ésaïe prophétise, il annonce les conditions dans lesquelles le Messie va arriver et pourquoi faire. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, point virgule, le châtiment qui nous donne la paix à nous, c'est-à-dire je dors en paix. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, par anticipation, toutes mes douleurs, tout ce que je devais endurer dans la vie, toutes mes souffrances, quelqu'un est venu et a
payé le prix pour ça. Il a pris ça sur lui. C'est pour ça que Caïphe, un chef juif, avait dit à ses frères que il est mieux qu'un seul meure pour que tout le peuple soit sauvé. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si Christ vit en vous, vous n'avez plus à souffrir. C'est pas vrai. Puisqu'il a pris les larmes, les douleurs, les souffrances, il est venu pour ramasser tout ça là et vous donner la paix, la joie. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça. Pourquoi est-ce que beaucoup ont du mal à comprendre, ont du mal à croire à ça, pensent que Dieu est menteur? Non. La quatrième vérité donc est que lorsque Christ est présent dans une vie, la souffrance doit disparaître. Les liens doivent être brisés, les malédictions doivent tomber, les blocages doivent disparaître, toute démarche qui ne marchait pas doit marcher, toute entreprise en difficulté doit se relancer, toute situation qui était dramatique doit ressusciter, tout mariage qui avait fait naufrage doit se stabiliser obligatoirement. Et c'est ce que le Seigneur est venu apporter dans nos vies et que nous n'avons qu'à comprendre et à entrer dans cette vie qui est déjà tracée, balisée, nettoyée, arrangée, enjolivée. Une vie royale, puisqu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et lorsque Christ vit en quelqu'un, eh bien, tout devient possible. Il n'y a plus de limite. Tout est possible pour résoudre toutes sortes de problèmes. J'ai déjà parlé de ça un jour, je ne sais plus quand, de cette femme déclarée stérile, femme mariée, déclarée stérile par la médecine depuis des années. Et un jour, elle prend rendez-vous avec la femme de son pasteur, qui fait l'œuvre de Dieu aussi, avec l'objectif qu'elle prie pour elle, afin qu'elle puisse concevoir un enfant. Et ce jour-là, elle est dans la salle d'attente. Ça dure. Son tour d'être reçu ne vient pas. Elle a rendez-vous à un moment donné avec son mari. Les minutes passent. L'heure tourne. Et elle est coincée. Le Saint-Esprit qui vit en elle, Christ, lui pose la question. Est-ce que tu sais que lorsque je suis présent dans la vie d'une personne, ce n'est pas seulement dans son corps, non. C'est son corps et tout ce qui appartient à la personne, je suis là. C'est pour ça que les mouchoirs de Paul, les malades étaient guéris. Et la dame ne savait pas ça. Et elle reçoit donc par Christ qui vit en elle cette lumière. Et elle regarde à droite, à gauche,
Elle cherche maintenant quelque chose qui appartient à cette femme de Dieu qu'elle voulait rencontrer. Elle ne peut plus, la montre tourne, elle doit partir rejoindre son mari. Elle regarde par terre, il y avait le tapis. Et dans la salle d'attente, elle se lève et elle fait un tour en se roulant sur elle-même sur le tapis. Lorsqu'elle fait ce tour-là, elle déclare en se levant que ce que je suis venu chercher, j'ai pris ça. Parce qu'elle avait compris que le Saint-Esprit qui est dans cette femme-là, comme ce tapis l'appartient, donc il est aussi là que j'aille à sa rencontre. Moins d'1 an après, elle est venue témoigner avec l'enfant. Elle l'a mise au monde. Et le jour où elle témoignait avec l'enfant, la femme du pasteur elle-même prendra le micro pour dire que elle-même, elle ne savait pas ça. Elle vient de l'apprendre là. Que lorsque le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, ça ne s'arrête pas à la personne physique, mais à tout ce qui appartient à la personne. Voiture, assiette, chemise, mouchoir, tout, chapeau, mascara, rouge à lèvres, tout, perruque, tout. Maintenant, si l'enfant de Dieu ne le sait pas, il va souffrir, gémir, suer, geler à droite, forcer à gauche, pour rien. Quand le Saint-Esprit est là, il a déjà tout fait pour nous, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire toute la délivrance, tout ce que j'étais venu faire pour faciliter ta vie, j'ai fini ce travail. Viens seulement bénéficier de ce que j'ai fait. Nous allons prier. J'ignore quelle est la difficulté que tu as actuellement. Nous allons prier pour que ce que le Saint-Esprit a fait pour cette femme-là qui a mis au monde, peu importe le domaine de ta vie, qu'il te visite aujourd'hui. Lui qui a des ressources, des miracles en nombre illimité, qu'il fasse un miracle dans ta vie. Que ça soit les finances, que ça soit la maison, que ça soit les crédits, que ça soit les enfants, que ça soit le mari, que ça soit pour mettre au monde, que ça soit la fin de la stérilité, la fin du célibat, la fin des problèmes à répétition, les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, toutes sortes de persécutions et de choses que tu ne veux pas voir dans ta vie. Ça part aujourd'hui. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans la vie de toute personne ici. Que ce que tu as fait ce jour-là, toi, Christ, qui vit en chacun, ce que tu as fait pour cette dame, pour qu'elle mette au monde, au nom de Jésus, qu'un miracle, une visitation authentique se présente dans la vie de tout un chacun. Recevez la délivrance de toutes sortes de difficultés et la guérison divine permanente. Amen. Amen.